Bon les gars, nouvelle vidéo encore sur la BM, encore une fois. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus de la fiabilisation. Alors on n'a pas eu vraiment de gros problèmes, mais on a un petit souci qui en a engendré quelques-uns par la suite. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo sur le freinage, on a monté un Mastervac de 325X. Là. Tu l'as rangé. On va continuer comme ça. On va directement sur ma cylindre. L'admission qui sortait, le coude appuyé, le coude passait juste au-dessus donc de cette roue. Et les deux durites, donc une durite pour les vapeurs du moteur qui sont rajoutées dans l'admission et la seconde pour en gros l'entrée d'air du capteur de ralenti, touchait donc sur le bocal, ce qui fait que ça forçait et que j'avais peur par la suite que soit ça plie entre guillemets le bocal, ça l'abîme, même à force de rouler, les vibrations c'était pas bon, il y avait un petit problème. Donc au début on s'est dit, tout simplement, sur le Mastervac, voilà. Normalement, on a une cale ici d'environ 3-4 cm, on l'a enlevé, bon, on va devoir la remettre. On s'est dit on va enlever la cale et du coup on pourra reculer le Mastervac d'environ 4-5 cm et ce sera parfait pour pouvoir passer le coup de l'admission. Sauf qu'en fait, une fois qu'on a démonté, genre on a mis une demi-heure à sortir, c'est pas plus, on a vu qu'en fait au final la tige entière va reculer de 5 cm et on ne pense pas pouvoir regratter en arrière ces 4 ou 5 cm pour être au bon niveau de la pédale. Donc on s'est dit, bon à ce niveau-là on est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait tout simplement, donc le fameux coude que je vous disais, c'est donc les deux durites qui touchent le bocal. En fait on va passer sur une durite sans ces deux durites, achetées sur AliExpress. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, pour résoudre le problème de ces deux durites qui gênent, on va monter un Hall Catch Can, donc qui va être monté ici à peu près, et donc on aura plus ce retour de l'admission, qui de plus est un problème. Parce que ça pourrit l'admission, qu'on le voit hein, là regardez, je me coupe, bon ça va pas marcher. La mienne est plutôt pro mais la tienne était vraiment dégueulasse, je me rappelle. Ah oui, bon. En fait pour ceux qui savent pas, toutes les vapeurs d'huile générées par le moteur sont sorties donc par ce petit tuyau et repassent dans l'admission. En fait c'est pour éviter de polluer entre guillemets, c'est pour recycler ces vapeurs. Et donc à la fois c'est bien, mais d'un autre côté pour notre utilisation, c'est pas ouf parce qu'au final on encrasse tout et on salit le moteur prématurément quoi. Ça c'est le Hall Catch Can, donc le tuyau qui partait à la base du moteur pour les admissions, mais il va partir directement ici. Donc ça sert à récupérer les vapeurs d'huile. Et enfin le deuxième tuyau qui va au capteur de ralenti, on mettra un petit filtre à la pompe par la suite pour quand même qu'il ait de l'air entre guillemets filtré. Je sais pas trop si c'est utile. J'ai vu des mecs qui passaient ITB qui en mettaient un, je me suis dit pourquoi pas, ça coûte 3 €, autant le faire quoi. Donc voilà, et du coup, en voulant sortir le Mastervac, on a voulu démonter les cuivres, sauf que j'avais voulu sortir, du coup on a dû le cut, parce que c'est des raccords de merde. Ouais, peut-être qu'on a serré un peu trop fort aussi. Ouais, c'est possible aussi, mais... Je pense qu'au prix, les raccords sont pas ouf, donc petit conseil, si vous refaites le circuit de freinage comme nous, rachetez du cuivre neuf, mais essayez de récupérer vos raccords. Parce qu'on va pas se mentir que les raccords d'origine c'est quand même de bien meilleure facture que des lambda pas chers. On refait le cuivre. On commence par le cuivre, ensuite on pose lui. C'est ça. Et une fois que ça c'est posé, on peut remonter l'admission. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on a refait une durite avec un morceau qu'on avait en acier, n'est-ce pas? C'est une durite de BMW, de U34 si je crois bien. Voilà, mais vu qu'on avait plus de cuivre, on a pris ça, en plus on avait déjà les deux embouts, donc on a juste eu à refaire les cintres. On a tout recentré. Oh non mais voilà, du coup on a refait toute la durite, on a refait les cintrages, nickel. Et du coup en fait on a eu un souci, c'est du coup ton répartiteur de frein. Du coup il avait un souci, c'est qu'au moment où on l'a tourné, je savais pas qu'en fait il allait tourner sur lui-même. Et du coup on a fait une petite spirale, on a fait une petite fleur, alors je savais pas que j'étais artistique comme ça, mais on a fait une fleur avec le cuivre. Du coup on va juste repartir, vu que cette durite est un peu plus longue, on va repartir un peu plus loin et ça suffira. Voilà, et on va le déporter juste un peu en dessous. C'est ça. Donc là on va remonter le Mastervac pour être sûr que lui il arrive au bon endroit. Et ensuite on va se raccorder en bas. Donc, et ensuite commencer à tout remonter, toute l'usine à gaz qu'il y a là. On a remis le Mastervac en place. Faites gaffe parce que la cale qu'il y a derrière, en fait elle a un sens. On s'est rendu compte qu'on l'avait remis sans trop faire gaffe et que la durite était environ 1 cm plus bas que le Mastervac, que le maître cylindre.
Donc on a dû tout ressortir pour mettre la cale dans le bon sens et pouvoir enfin visser. C'est vraiment, C'est un plaisir. c'est vraiment sympa les swaps. J'aime la mécanique. Ah putain. Ok, tu as un t-shirt Rico Racing? Oui, bien sûr. Bientôt en édition limitée, concurrence la crime. Ah bâtard, tu bricoles. Pour ceux qui se demandaient, la cale pour le câble d'accélérateur, on l'a faite comme ça. Et elle vient se prendre sur la vis en bas du maître cylindre. Et ça arrive en fait directement aligné au pape. Rappelle-moi, faut bien la mettre sur la vis du bas que je viens de visser. Oui, C'est bon, c'était pour être sûr. c'est pour la démonstration. Parce que j'étais pas sûr. C'était pour montrer nos compétences, c'est ça? Je le mettrai dans mon CV. Je mettrai sur le vidéo que je sais dévisser et revisser des vis. J'ai l'impression d'être dans un reportage de la Provence qui montre comment faire. Bon, Le métier de demain. un jeune passionné de mécanique C'est ça. a fait de sa vie sa passion. Mécontent de Pôle emploi. Il a dû se reconvertir. Aujourd'hui, il a ouvert un garage à churros. Donc c'est notre tour montée les gars. Alors, il reste plus qu'à fixer le faisceau. On a positionné le coude. Il est un chouille grand, j'ai pris un peu trop grand. Je crois que la taille, je l'avais marqué quelque part. 76, ben, je vous mettrai la ref et je vous dirai, il faut prendre un tout petit peu plus petit. Parce qu'on a un peu de jeu là. Et un peu de jeu ici, donc il a fallu serrer un peu plus fort. Maintenant, au niveau du bocal, ça passe légèrement dessus. Donc je pense que si vous prenez la taille juste en dessous, ça ne touchera peut-être plus du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de force. C'est plutôt stylé. Et là, ce qu'on va faire une patte pour tenir le filtre à air en l'air, pour plus qu'il bouge. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, on a percé ici dans le bas du châssis pour faire en gros une arrivée directe d'air depuis le pare-choc et qui va directement alimenter le filtre à air. Donc hop. Voilà, en gros. Donc voilà, donc ça c'est celui d'origine. Donc en fait il y a juste une pièce en 3D qui permet du coup de mettre un boa comme ça, un peu flexible. On le met dans le pare-choc et après il y a une remontée directe dans le filtre à air. Comme ça on est sûr, il y a une belle arrivée d'air. Exactement, de l'air bien frais. On s'en fout, on prenne pas donc c'est pas qu'on va dire après. C'est vrai. Yo les gars, donc on est au garage encore une fois un peu plus tard, comme d'habitude. Aujourd'hui ce qu'on va s'occuper c'est de terminer ce qu'on avait prévu dès le départ, donc poser le All Catch Can. De plus on a fait quelques tours de la BM la dernière fois lorsqu'on a essayé le kit gros frein de la Lexus de Lilian. Et on a marqué que déjà, au ralenti elle tourne un peu comme une patate. Je vais vous montrer ça juste après. Donc on a plusieurs hypothèses. La première c'est le capteur PAP parce que avant elle démarrait très bien, il n'y a pas de problème. Entre temps Dorian l'avait démonté pour le monter sur le futur PAP 200 UZ pour faire des tests et c'est juste après qu'il a commencé à bugger. Donc autant on s'est dit en le démontant peut-être qu'il ait pris un peu de jeu, donc il envoie des fausses informations à l'ECU. Mais c'est arrivé au même moment où on a démonté toute l'admission pour installer le nouveau coude. Donc on va faire des tests. Donc aujourd'hui le programme c'est de finir donc ce All Catch Can, enfin le poser depuis le temps. Ensuite ce qu'on va faire, j'ai fait une petite liste pour en oublier. Essayer donc ce fameux capteur PAP, donc le changer parce qu'Alex en a un qui traîne donc de son ancien trop envahi. Une fois qu'on aura fait ça, on va ensuite changer le filtre à essence parce que je pense qu'il a bien ramassé depuis le temps qu'il y a l'intérieur dans le réservoir. Et enfin ce qu'on a remarqué aussi en roulant la dernière fois, c'est que tourne est très riche. On a trois hypothèses dessus. La première, c'est que tout simplement elle tourne trop riche à cause du régulateur donc M3 5 bars plus la pompe 255. Deuxième hypothèse, c'est le capteur PAP qui envoie des mauvaises infos à l'ECU, donc l'ECU régule comme il peut et donc elle tourne trop riche. Et troisième hypothèse, c'est un défaut de la sonde de l'AFR. Donc on va tout tester aujourd'hui, on va voir donc d'où vient le problème. Donc je vais commencer par le plus simple, au moins ce sera fait, on va poser le All Catch Can. Donc on va la lever. Déjà je vais le démarrer. Hop, on va voir si elle démarre du premier coup. Donc, le petit manomètre, si vous n'avez pas vu la vidéo, on entend bien la pompe à essence. Encore une fois, pas comme avant. Démarre au quart de tour. Et voilà. Elle régule. En roulant ensuite, j'ai l'impression que ça va mieux. Par contre, l'eau ne monte toujours pas. Donc c'est chiant. Et maintenant que je fais ça en filmant, elle ne régule plus.
Bon, un problème en suspens. Et comme vous le voyez, 10,5 c'est beaucoup trop riche. Voilà. Pression d'huile, température d'huile, 3-4 minutes qu'elle a démarré la voiture. Vous voyez, ça n'a toujours pas monté. La preuve que c'est important comme manomètre, on se rend pas compte. Bon, allez, je vais l'éteindre. Et on va s'occuper donc de tous les petits trucs à faire aujourd'hui. Alors, le récupérateur des vapeurs d'huile, il se présente comme ça. Donc c'est une petite bonbonne tout simplement, avec une mise à l'air au-dessus et une durite pour l'entrée justement. Donc le principe c'est que vous récupérez votre durite qui sort d'ici de votre cache culbu. Et au lieu que, je l'ai déjà dit mais je le explique vite fait, au lieu que ça se réinjecte dans l'admission pour tout encrasser, vous récupérez justement ces vapeurs pleines d'huile qui vont être stockées là-dedans et de temps en temps vous le videz, donc voilà tout simplement. C'est du AliExpress, on va pas se mentir, ça fait très bien le taf pour l'utilisation qu'on va en avoir. Là moi je vais le monter ici dans le coin. À la base on voulait percer, mettre des inserts, sauf que maintenant qu'on a remonté toute l'admission, je vous avoue qu'on a un peu la flemme de tout redémonter pour pouvoir utiliser la pince à insert. Donc je vais tout simplement percer par derrière et visser avec un écrou derrière, et quand Dodo aura 2 minutes il mettra un point de soudure côté passage de roue. Donc allez, c'est parti. Ça y est, il est en place. Donc à blanc, il y a encore le scotch de marquage en dessous. Donc là c'est vraiment un test à blanc. C'est surtout pour vérifier que la mise à l'air ne touche pas donc le coude, que la durite en dessous qui va au cache culbu ne toucherait non plus, que attention, que lorsqu'on accélère, ça ne presse pas sur la durite non plus. Donc tout est bon. Bah, je peux redémonter ça. Donc dans le passage de roue, vous n'allez pas voir grand chose, mais donc j'ai mis 2 écrous Uni-Stop derrière. Je ne pense pas que le pneu devrait toucher sur les vis. C'est dommage d'éclater un pneu comme ça. Mais voilà, une bonne chose de fait, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a eu à faire entre temps sur la caisse, on n'a pas eu le temps. Mais c'est parfait, c'est plutôt discret, c'est top. Allez. Et pour ceux, je sais plus si je l'avais montré ou pas, l'actuateur de ralenti, il me semble, on a mis aussi un cornet. Voilà. Bon allez, je redémonte, je serre, et on est bon. Voilà, début mètre branché. On voit que ça fluctue. Et on voit que l'AFR est à 10. Vas-y, viens. Débrancher les bimètres. On tombe à 500. Et là, quand je me cale, qu'est-ce qui se passe alors mon Lilou? Le débitmètre il est cassé. Ouais, ça va être là en fait le problème, depuis le début. Du jour au lendemain hein. Ouais mais c'est bizarre mais bon, de toute façon il fallait bien que ce soit quelque chose hein. C'est pas le capteur papillon donc j'ai pensé peut-être au débitmètre, on l'a juste débranché et ça tourne mieux, donc je pense qu'en mettant un 9 ça sera très bien je pense. On va acheter ça, on va le monter et après ça devrait tourner mieux. Donc voilà. Tu l'as enlevé là? J'ai même pas vu, il avait posé le haut catch can quoi. En sous. Ah ouais, ce matin. Joli t-shirt hein. Ah bon, tu le poses par terre, tu recules d'au moins 3 mètres, tu lances ta jambe. Avant d'acheter un demi-mètre, on va quand même le tester au cas où. Donc j'ai acheté du nettoyant compact. Donc on va pouvoir nettoyer la prise femelle, la prise mâle sur la caisse et donc la petite lamelle du demi-mètre. Ouais, désolé, je filme avec mon iPhone parce que j'ai pas la caméra avec moi. Donc je nettoie ça, j'essaie de filmer vite fait. Je vous avoue que sans trépied, avec l'habitude de l'appareil photo, c'est un peu galère. Et on reteste de démarrer et on voit si ça suffit ou est-ce qu'il faut en racheter. Bon, instant de vérité. Nettoyer
Nettoyer, rebrancher. Je vais essayer de faire un nettoyage plus profond de mon débitmètre. Donc ce que je vais faire, c'est que pour sortir la sonde, pour ceux qui ont déjà dû jeter un coup d'œil, vous allez voir que en fait, les empreintes, c'est des empreintes qu'on doit acheter chez BM pour pouvoir le démonter. Donc petite astuce, prenez votre Dremel avec un embout pour disquer. Vous faites 2 rainures, comme ça, bam, et l'autre pareil. Et au moins, vous pouvez passer votre gros tournevis, vous pouvez les sortir. Donc là, je vais pouvoir démonter ma sonde et la nettoyer d'une meilleure manière. Deuxième test, une fois bien nettoyé. Voilà. Donc maintenant c'est une certitude, c'est bien le débitmètre qui est mort sur la E30. Donc maintenant il n'y a plus de solution, il faut le changer. Donc je vais en racheter un, on fera ça dans une prochaine vidéo. Parce que là je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc j'espère que ça vous a plu. Désolé pour l'inactivité en ce moment un peu sur la chaîne YouTube, mais on a pas mal de choses qui sont en préparation, mais rien encore terminé. Donc on essaie de faire au mieux. Mais vous savez que on préfère encore une fois sortir peu de vidéos, mais les travailler. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et vous abonner. Suivez-nous sur Instagram, on essaie d'être un peu plus actifs. D'ailleurs, on est plus actifs que sur YouTube. Donc merci à tous et à la prochaine.